Je sais ce que vous vous dites, mais comment on achète un appartement en étant encore à l'école? Bien, je vous explique tout dans cette vidéo, les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez des vlogs lifestyle sur ma vie, sur mon sport à la boxe, de la motivation, des good vibes et depuis aujourd'hui du contenu sur l'investissement immobilier. Venons-en en fait, mon premier achat immobilier à seulement 22 ans. Tout a commencé à l'âge de 7 ans. Un membre de ma famille m'a dit « Dans 5 ans, je suis enfin à la retraite. Par contre, toi, Julina, tu n'auras pas de retraite, vu comme les choses évoluent. » Cette phrase « Tu n'auras pas de retraite » est restée dans un coin de ma tête. C'est seulement qu'à 18 ans que je me suis dit « Non mais attends, il est hors de question que je tente ma retraite. » Non, je constituerai moi-même ma retraite et je déciderai quand je l'aurai envie d'arrêter de travailler. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier. Des gens, comme vous et moi, payent tous les mois un loyer à un propriétaire. Et ce même propriétaire rembourse un crédit à la banque. En d'autres termes, les locataires enrichissent les propriétaires. Lorsque j'ai compris ça, je me suis juré à l'âge de 19 ans que lorsque je partirai de chez mes parents, ce sera pour eux pour mon appartement dont je suis propriétaire. Je ne paierai pas tous les mois un loyer à un propriétaire, non. Je serai moi-même propriétaire et je rembourserai le crédit à la banque et me constituerai mon patrimoine. À 19 ans, j'étais en DUT technique de commercialisation en deuxième année en alternance. Et à l'époque, je gagnais précisément 708 € par mois. Avec ce salaire et mon statut d'étudiant, il m'était impossible d'investir et d'obtenir un crédit à la banque. J'ai donc préparé mon premier investissement dès 19 ans en épargnant près de 80% de mon salaire tous les mois. Donc en gagnant 708 € par mois, j'épargnais environ 500 € par mois. J'ai pris conscience très jeune que chaque petite action avait un impact important sur notre avenir. Et plus nous faisons ces petites actions jeunes, plus vite nous devenons libres. Nous arrivons donc à mes 22 ans, je suis en dernière année de master et mon salaire a augmenté. Je gagne à l'époque 1290 € en moyenne. Et j'ai gardé cette habitude d'épargner tous les mois entre 70% et 80% de mon salaire. Je vis encore chez mes parents, donc je n'ai quasiment aucune charge. Donc j'épargne le plus possible car je garde toujours mon objectif en tête, c'est d'acheter mon premier investissement immobilier le plus jeune possible. Vivre de cette manière m'a permis d'épargner, les amis, plus de 15 000 € en l'espace de 3 ans. Donc de mes 19 ans à mes 22 ans. On peut faire le calcul ensemble. À 19 ans, je gagnais 708 € par mois. J'épargnais 500 € tous les mois. Ça revient à 6 000 € par an. À 20 ans, je gagnais un petit peu plus, 850 €. Et pareil, j'épargnais à peu près 500 à 600 €, ce qui revenait du coup à 7 000 € d'épargne à la fin de l'année. À 21 ans, mon salaire a encore augmenté. Il est passé environ à 1 000 €. Et donc, j'ai continué à épargner minimum 500, 600, voire 700 €, qui me faisait à la fin de l'année 7 000 € d'épargne. Si on fait le calcul, cela revient à un total d'épargne d'environ 20 000 €. Bien sûr, cette épargne n'était pas réservée qu'à mon projet immobilier. Je l'utilisais aussi pour partir en voyage. J'ai d'ailleurs acheté mon premier MacBook avec cette épargne. Et d'ailleurs, j'étais très fière de moi parce que c'était la première fois que j'ai acheté quelque chose de plus de 1 000 €. Nous arrivons donc à ma dernière année de master. J'ai 22 ans et je gagne 1290 € par mois. En alternance, votre salaire est amené à évoluer chaque année positivement au vu de votre âge et de vos années d'études. C'est donc la raison pour laquelle chaque année mon salaire augmentait petit à petit. Dans la société dans laquelle j'ai travaillé en alternance et dans laquelle je travaille encore aujourd'hui, j'ai toujours été très autonome. Lorsqu'il fallait renouveler mon contrat, je mâchais le travail à mon patron. J'essayais un peu de le soulager de la paperasse. Et donc c'est moi qui prenais l'initiative d'aller chercher mon contrat CERFA. C'est le contrat de professionnalisation en alternance. Cette année-là, on était faire fin août pour un renouvellement en septembre et donc j'avais trouvé un CERFA dans lequel il y avait 2 cases à cocher, CDD ou CDI. Et là, ça me fait tilt, ça me fait sens. Je me dis, attends Julina, tu épargnes tous les mois depuis tes 19 ans. Donc la banque verra que tu es quelqu'un de sérieuse, qui épargne et qui sait gérer son argent. Là, tout ce qu'il te manque pour investir et atteindre ton objectif, c'est un CDI. Mais c'est pas à moi de choisir, c'est à mon patron de le faire. J'ai déposé un soir mon contrat CERFA pré-rempli sur son bureau. Et le lendemain, mon patron vient me voir et me dit, Julina, écoute, je viens de voir que je pouvais cocher la case CDI. Je sais que tu aimerais acheter ton appartement. Je te propose d'être en CDI maintenant. J'ai bien sûr accepté. Pourquoi? Chez Ozimatic, je me suis toujours plu. Je suis autonome, j'ai créé mon poste, j'ai fait grandir la société et je me voyais clairement la faire grandir encore plus et grandir avec elle. Accepter ce CDI, c'était clairement évident pour moi. Les amis, si le contenu de cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, pensez à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos qui arrivent
très vite. Je vous embrasse. Tout se dégoupille bien et d'ailleurs mon boss me dit que je n'étais même pas au courant que c'était possible que tu puisses être à la fois en alternance et en CDI. Écoutez, moi non plus, je ne le savais pas. Bon, bien sûr, je l'avais su un peu avant lui. Incroyable, je signe mon CDI à 22 ans, j'ai près de 15 000 € d'apport. Mon objectif d'acheter mon premier bien immobilier est à ma portée. Mais je ne voulais pas partir de chez mes parents maintenant à 22 ans. Je voulais pas devoir payer tous les mois un crédit immobilier avec un salaire de 1 290 € et donc un reste à vivre très faible. J'ai alors eu l'idée d'acheter en VFA dans le neuf. Donc VFA, ça veut dire vente en état futur d'achèvement, ce qui me permettrait d'être propriétaire tout de suite d'un bien immobilier que j'aurais acheté sur plan et dans lequel j'aurais pu emménager dans 2 ans uniquement à la livraison du bien. 2 ans, ça me permettait du coup de finir mes études et d'avoir ensuite 1 an avec mes parents pour pouvoir mettre de côté encore et encore et encore pour commencer ma vie active dans les meilleures conditions. Je fais donc mes recherches auprès de promoteurs tels que Bouygues Immobilier, Nexity, Cogedi, Marine Immobilier et je calcule aussi ma capacité d'emprunt. À l'époque, avec mes revenus de 1 290 € par mois et mon épargne, j'avais une capacité d'emprunt qui allait jusqu'à environ 135 000 €. Et donc, il y avait un programme neuf sur Mantes-la-Jolie qui me permettait d'acheter un bien T2 de 40 mètres carrés dans mes souvenirs avec parking et terrasse. Pour moi, c'était super. J'étais plutôt chaude pour cet appartement qui rentrait dans mon budget. Et un jour, mon boss vient me voir et me dit « Écoute Julina, t'es en plein des recherches d'achat d'appartement. J'avais prévu de t'augmenter à partir de janvier. On était qu'en septembre à l'époque. Ce que je te propose de faire, c'est de t'augmenter maintenant pour que ta capacité d'emprunt soit plus élevée et que tu puisses acheter plus proche de ton travail. Je travaille à Saint-Germain-en-Laye et donc forcément, plus on se rapproche de Saint-Germain-en-Laye, donc de Paris, plus les biens immobiliers ont une valeur plus élevée. Cette augmentation était hyper positive pour moi et aussi pour lui parce que du coup, je me rapprochais de mon travail, beaucoup moins de temps de transport, plus de performance, moins de fatigue, méga contente. Je n'allais pas refuser cette offre d'être augmenté plus tôt que prévu. Et donc mon salaire passe de 1 290 € à 1 550 € dans mes souvenirs, ce qui fait que ma capacité d'emprunt est passée de 135 000 € à 160 000 € au global pour le projet. J'abandonne le projet initial d'acheter sur Mantes-la-Jolie que j'ai pu acheter dans un programme neuf à seulement 20 minutes de mon travail. J'aurais pu acheter avec mon salaire de 1 290 € par mois et mon épargne. J'insiste parce que beaucoup de personnes ont cette croyance limitante de se dire que acheter un bien immobilier et être propriétaire, c'est réservé qu'aux riches. Non, pas du tout. C'est possible. Ce qu'il faut, c'est simplement réussir à prouver à la banque que vous allez pouvoir rembourser, que vous êtes sérieux, que vous êtes quelqu'un qui épargne et qui sait gérer son argent. Toutes les actions que vous faites, qu'elles soient petites ou grandes, auront un impact important sur votre avenir. À 22 ans, je deviens donc propriétaire d'un bien immobilier en étant encore à l'école, donc en dernière année de master. Ce qui est bien quand on investit jeune et qu'on a de faibles revenus, c'est qu'on a pas mal d'aides. Pour ma part, j'ai le droit à un PTZ. C'est un prêt à taux zéro. La banque m'a prêté une somme d'argent, donc à l'époque 60 000 € à taux zéro. C'est-à-dire que la banque vous prête de l'argent gratuitement. C'est la raison pour laquelle investir jeune avec de faibles revenus est une réelle opportunité. Les assurances de crédit immobilier sont faibles parce que vous êtes jeune, vous ne risquez pas de mourir demain. J'ai donc fini mes études en école de commerce à l'âge de 23 ans. Je suis restée vivre chez ma mère 1 an afin d'épargner tous les mois dans l'objectif de pouvoir meubler mon appartement lorsqu'il sera livré, puisqu'il a mis 2 ans à être construit avec Nexity. Et j'ai emménagé chez moi à l'âge de 24 ans. C'est-à-dire que j'ai atteint, les amis, mon objectif. Un objectif que j'avais fixé 5 ans avant. Mon plan était fixé, un plan d'action simple et à la portée de tous. Voilà mon histoire, les amis. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous motivera à vous aussi investir dans votre premier bien immobilier. C'est enfin le moment de vous expliquer pourquoi j'ai mis 1 an à vous parler enfin d'immobilier sur ma chaîne YouTube. L'appartement que j'ai acheté à l'âge de 22 ans n'est pas le seul que j'ai acheté. Aujourd'hui, à 26 ans, je suis propriétaire de 4 biens immobiliers et je ne compte pas m'arrêter là. J'ai continué à investir, j'ai fait mon petit bout de chemin et en avançant, beaucoup de personnes de mon entourage, des connaissances, des amis, de la famille me posent des questions. Comment tu fais pour investir? Comment tu fais pour avoir tes prêts à la banque? Comment tu fais pour les mettre en location? Comment tu fais pour les travaux? Comment tu fais pour les meubler? Comment tu fais juste pour déclarer tes impôts? Et donc j'ai pris conscience que les gens, et notamment les jeunes, ne sont pas éduqués financièrement, ne sont pas éduqués à l'investissement. On n'apprend pas ça à l'école. Et si nos parents ne l'ont pas fait, ils ne vous l'apprendront pas. C'est la raison pour laquelle il y a 1 an maintenant, j'ai eu l'idée d'apprendre à d'autres personnes, au plus grand nombre de personnes, à investir de manière intelligente dans l'immobilier. Et donc si vous vous souvenez, en avril dernier, j'étais partie 5 jours toute seule
seule à Caen, sans réseaux sociaux. J'avais coupé tous mes réseaux dans l'objectif de créer ma formation sur comment investir en immobilier. C'est beaucoup de travail de concevoir une formation. Je vais donc pouvoir très prochainement vous proposer tous mes meilleurs conseils pour acheter votre premier bien immobilier et pourquoi pas devenir multipropriétaire tout comme moi. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette formation qui sera dans un format e-book, j'ai voulu vous proposer mes conseils dans un format qui me plaît et que vous retrouvez beaucoup sur ma chaîne, les vlogs. J'ai vlogué toutes les étapes de mon dernier investissement immobilier, de la recherche de l'appartement, à la recherche du financement, aux travaux, à la recherche du locataire et au premier loyer perçu. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte de partager tout ça. Vous aurez le choix entre simplement suivre mes vlogs sur cet investissement locatif et opter pour ma formation et vous lancer à votre tour dans cette aventure. C'est maintenant qu'il faut se bouger, personne ne le fera pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne, suivez-moi sur Instagram car je vous informerai très vite sur le sujet. Prenez soin de vous, je fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.